Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes satisfaits parce que nous en avons assez de ces mouvements de yo-yo où on veut nous faire perdre du temps et nous asservir et continuer à nous piller. Déclaration de Lambert Mende Omalanga. Lui, il est porte-parole du gouvernement de la RDC. Une déclaration faite après la signature du communiqué final du sommet de la CIRGL, 7e sommet tenu à Kampala. Sommet qui a appelé la M23 à reprendre la table de pourparlers en 3 jours et demander à la brigade spéciale de faire une pression continuelle sur les forces négatives, surtout les groupes M23 LF dans l'Est de la République démocratique du Congo. Kinshasa sur les deux fronts, Kampala et concertation nationale à Kinshasa, ça fait débat. On en parle avec Christian Choukourou, il est politologue. Bienvenue Christian. Merci. Crispin Goïvou, vous êtes député national, RUDEC, majorité présidentielle, bienvenue. Merci. Corneille Moulumba, vous êtes cadre de l'UDPS, parti de l'opposition, bienvenue. Merci. Ernest Ignoka, vous êtes juriste, membre de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci Mathieu. Alors, première question, que dites-vous de cette déclaration de Lambert Mende, d'abord, avant que nous puissions prêter les recommandations du communiqué final signé par les chefs d'État 11, soit leurs représentants, Lambert Mende qui se félicite de cette signature et dit... la RDC est vraiment fatiguée de ces yo-yo, des groupes militaires qui cherchent qu'à servir et continuer seulement à piller la RDC. Une déclaration qui cache beaucoup de choses, Corneille Moulumba. Bien, moi je pense plutôt que c'est un faux fuyant, dans la mesure où, tout d'abord, les concertations qui auraient dû être constituées un dialogue se tiennent ici à Kinshasa. Au même moment, on bouscule, on obtient que le gouvernement, avec le M23, s'est réuni, s'est conclu à Kampala. Ça veut dire que ce qui aura été décidé à Kampala va s'imposer à ce qui va se passer ici. Vous souviendrez que lorsque l'initiative et les négociations de Kampala ont commencé, il était question que les forces politiques et sociales accompagnent pour que ce soit un dialogue avec tous les Congolais. Vous vous souviendrez que les forces politiques de l'opposition, globalement, avaient refusé d'y aller à ce moment-là. Donc, voilà que le M23 tout seul va négocier et signer un accord avec le gouvernement congolais, pendant que vous avez d'autres patriotes congolais qui sont de Maïmaï et autres, qui se battent aussi, qui défendent les intérêts de la nation. Voilà que tous ces gens qui vont rester en dehors, eux, ils pourront venir au dialogue ou concertation, pendant que le M23 va venir ici, éventuellement, ce qui aura été décidé là-bas, sous le parrainage de la communauté internationale, va venir s'imposer à tous les Congolais. Alors que nous sommes censés avoir un dialogue pour parler ensemble des problèmes qui concernent la nation. Donc, lorsque le ministre de l'Information s'est réjoui du fait que, voilà, maintenant, ça va bien se passer, on va vite en finir avec ça. Moi, j'ai dit non. Ce qu'il aurait fallu, c'est de dire, le dossier qui est à Kampala est transféré à Kinshasa. Si ceux qui, les M23 sont des Congolais, ben, qu'on vienne parler ici. Vous vouliez un dialogue gouvernement, toutes les forces vivent avec la rébellion? Mais écoutez, jugé comme groupe terroriste? Le gouvernement est en train de discuter avec eux. Ça fait depuis, je ne sais pas si c'est 7 ou 8 mois ou combien. Depuis décembre dernier. Mais alors, ils sont terroristes ou pas? Ils sont forces négatives ou pas? Donc, puisqu'ils le font, alors que ça vient ici, que le peuple congolais prenne ce dossier en charge. C'est un dossier qui concerne la nation et pas un arrangement à la sauvette où, avec l'appui de la communauté internationale, on va venir imposer aux Congolais l'accord qui a déjà été conclu là-bas. Merci, ça, Corneille, ce n'est pas acceptable. Crispin Goïvou, vous êtes député national de la majorité Kinshasa sur des fronts pour parler de Kampala dans quelques jours et concertation nationale. Bonne démarche, des fronts. Bon, je crois que ça fait des choses différentes, même si ça va aboutir à un objectif commun. C'est-à-dire les concertations nationales que l'on veut ici à Kinshasa, qui vont s'ouvrir demain, ont pour objectif réunir tous les fils et toutes les filles de la République pour qu'ensemble, qu'on puisse voir les voies et moyens qu'il faut pour mettre fin, pour la plupart des cas, à la crise de l'Est, qui devient cyclique et qui revient de temps à autre.
Donc cela n'a rien à voir avec ce qui se passe à Kampala. Vous savez que ce qui s'est passé à Kampala, c'était l'initiative de CIRGL. Donc, il fallait qu'on puisse voir, selon les CIRGL, qu'on puisse voir qu'est-ce qui ne marchait pas avec le fameux M23. Alors, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 mois, ils ne font que tourner en rond. Tantôt, c'est le M23 qui disparaît, tantôt, ils reviennent, tantôt, on comprend que non, c'est une façon de fuir, une façon de ne pas clarifier les choses. Et c'est là que je comprends que les Nations Unies, ils n'ont pas voulu sanctionner. Ils ont voulu peut-être coincer, amener les M23 jusqu'au bout. C'est-à-dire faire voir que vous ne valez rien. Faire voir pour que vous êtes des agresseurs. Robinson, une solution politique négociée serait la bienvenue. Oui, mais le problème est qu'elle amène la solution politique négociée. Mais cette solution politique négociée ne doit pas continuer à faire tuer la population. Ne doit pas continuer à sacrifier le peuple congolais. Donc, si c'était une solution politique négociée, je crois que les gens des M23 devraient eux-mêmes remonter sur Kinshasa. Pour cette raison. Chris Pangoy. Alors, Christian Choukour, vous êtes politologue. D'ailleurs, Kinshasa n'est pas seulement sur des fronts, comme on est en train de le dire. On a les fronts militaires au nord de Goma, les rebelles repoussés à plus de 30 km déjà vers Kibumba, 30 km au nord de Goma. Pour parler de Kampala, concertation à Kinshasa, plusieurs fronts, comme l'avait dit le chef de l'État. Bonne démarche? Moi, je pense que c'est une bonne démarche dans la mesure où l'objectif est de pacifier l'Est de notre pays et arrêter ainsi les violences, le massacre qui sont perpétrés par ce que vous avez qualifié de terroristes du M23. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise de l'Est a pris plusieurs tournures. Et donc, il est normal que des solutions soient trouvées à des niveaux différents par rapport à ces tournures que la crise de l'Est a prises. Vous n'êtes pas sans ignorer, comme je l'ai toujours dit, que en dépit du fait qu'on dise que la crise de l'Est, c'est le Rwanda, je pense que c'est au-delà même du Rwanda. Et vous allez constater que c'est chaque jour que les choses changent. Parce qu'effectivement, les auteurs, les vrais auteurs, le vrai géniteur de la guerre à l'Est sont ailleurs. Et c'est pourquoi vous voyez, sur le plan militaire, lorsque nous sommes à 2 pas, pratiquement, d'en finir avec ces terroristes, il y a toujours des chansons du genre solution politique. Mais politique, apparemment, dans les contextes de la République démocratique du Congo, semble être comme quelque chose pour permettre de gagner le temps. Et on se rend compte que... Vous dites que c'est l'avantage des groupes rebelles. Tout à fait. Et ce n'est pas normal. Lorsqu'on traite un gouvernement responsable, un gouvernement légitimement élu, on le traite au même niveau qu'un groupe rebelle. Ça pouvait se faire aussi ailleurs. Imposer les concertations pourquoi chez nous? Pourquoi seulement chez nous? Pourquoi on ne le fait pas, par exemple, au Rwanda? Au Rwanda. Et en Ouganda. C'est quand même quelque chose qui dérange. C'est là où je dis que, en dépit de nos différences, nous devons voir ces choses en face et nous regarder en face pour voir de quelle manière nous pouvons faire taire ces gens de pratiques. Mais au nom de la paix, vous êtes d'accord qui est pour parler? Ça d'accord? Bien entendu. Ça d'accord. Bien entendu. On revient à vous tout à l'heure, Madame Ernest Dionka. Vous êtes également juriste, du politologue à Madame la juriste. Vous êtes de la majorité. Quelle lecture vous faites? 3 fronts militaires, l'unité nationale avec les concertations ici. Il faut rechercher la paix avec les groupes rebelles. Et donc les pourparlers vont reprendre d'ici là. Quelle lecture? Bonne démarche. Bonne démarche, oui, dans la mesure où nous restons fidèles aux stratégies que nous avions arrêtées. Vous avez souvenance que le chef de l'État avait préconisé que les batailles puissent se faire sur le plan politique, le plan diplomatique et aussi sur le plan militaire. Bonne démarche dans la mesure où nos forces armées ont abattu un travail de titan. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les M23 qui se retrouvent dérangés
par la position qu'a pris le FARDC. Il y a aussi les géniteurs de ce mouvement, le Rwanda. Je crois que nous avons tous suivi, les semaines passées, il y a des obus qui ont quitté le Rwanda pour aller vers Goma, Munigi, qui ont dérangé et qui ont tué, même un casque bleu tanzanien, qui ont même blessé, tué quelques civils à Goma. Alors, partant de ce mouvement de forces armées qui sont en train de marquer le pas sur le terrain, il y a des personnalités, sinon les géniteurs du mouvement, qui se retrouvent dérangés, les M23 lui-même, qui réclament un certain nombre de choses, qui se retrouvent dérangés. Alors, cette démarche, elle paraît bonne. Pourquoi elle paraît bonne? Nous avions dit depuis le début que même si réévaluer les accords avec le M23 blesse certaines susceptibilités, il va falloir que le gouvernement de la RDC en finisse avec le pourparler de Kampala. Je me rappelle, j'avais dit à cette époque, il faut élaguer le prétexte. Il ne faut plus donner l'occasion à M23 de réclamer certaines choses. Alors, quand un observateur dit, avec tous les risques, bien sûr, élaguer ces prétextes-là d'M23, est-ce qu'il n'y a pas risque d'intégrer d'autres indisciplinés militaires dans le FARDC? Non, Mathieu. Élaguer le prétexte, c'est-à-dire sur l'évaluation de texte, sur ce que réclame le M23, on traite les questions qui sont réclamées, comment je dirais, qui sont légitimes, si on peut le dire ainsi. Mais des questions comme intégrer les choses, les anciens militaires ou les miliciens des choses du M23 dans le FARDC, ça c'est des questions à ne pas traiter. Mais certaines autres questions qui sont d'origine politique, voir dans quelle mesure ces questions peuvent être réglées. Mais seulement, ce qu'il faudra retenir, c'est que même si aujourd'hui nous voulons aller en concertation nationale, nous devons savoir que la question de concertation nationale, lorsqu'elle s'est posée avec acuité à cause de la situation de l'Est. Et donc, aller en terminant avec le M23, c'est une bonne chose. Mais seulement, il faudrait que moi j'ai toujours dit, dans les procès verbal de ce qui va être pris, peut-être comme engagement, revenir avec à la table de négociation, au niveau des concertations qui seront traitées au niveau du pays, venir avec pour que réellement que les concertateurs discutent aussi sur les questions pour que de manière définitive, que des résolutions soient prises au niveau du pays. Donc, ce qui va se dire à Kampala, que ça ne fasse pas un rapport final, ou bien que ça ne fasse pas objet des accords finaux, mais que ça soit des solutions, sinon des recommandations à pouvoir traiter au niveau des concertations dans le pays. Au niveau de Kinshasa. Je fais lecture tout à l'heure des résolutions, sinon des recommandations qui ont été prises quand les chefs de l'État se sont réunis tout récemment à la Sierra Leone. Vous vous rendrez compte que les soucis, même quand vous lisez ces communiqués finaux, c'est aussi préparer le terrain pour qu'au niveau des concertations nationales, que les choses avancent. C'est aussi cela. Et donc, comme je disais, la question cruciale, finir avec le problème de l'Est. Découvrir par rapport à eux leurs ambitions réelles et amener les choses à la table de négociation. Mais seulement ce que nous aurions souhaité davantage qu'on fasse, c'est que les personnes qui ont été nommément citées, impliquées dans les violations flagrantes des droits de l'homme, que cela ne viennent pas participer avec nous aux concertations, que ces personnes puissent plutôt, les pays qui sont en train de garder ces gens, facilitent les choses pour qu'on les amène en justice et que les personnes qui réellement ont droit à la parole, qu'ils viennent discuter avec nous. Parce que tout ne peut pas se limiter à Kampala. Kampala, une partie, mais la partie finale, c'est au niveau des concertations nationales en RDC. À faire la lecture, Kampala, Kinshasa, ça sera au même moment. Les nombres, la durée des jours presque qui équivalent. Alors, Corneille Mulumba, sans personnaliser cette question, à vous, UDPS, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas d'accord avec le pourparlers de Kampala? Chaise vide aux concertations nationales? Quelle piste de solution vous envisagez? Bon, écoutez, d'abord une petite précision. Avec nos forces qui attaquent. Nos forces attaquent pour ramener les M23 à la limite qui avait été convenue.
Exact. n'est-ce pas? C'est-à-dire quinzaine de kilomètres à peu près. Ça veut dire d'ici Massina à peu près.